Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce Google Pixel 3, donc en version normale, pas en version XL. Donc ça fait 4 jours que je l'ai, moi, donc j'ai acheté moi avec mes sous, hein, comme tout ce que je vous présente. Ça fait 4 jours que je l'ai et j'ai pu le tester à fond vu que c'était le pont du 1er novembre. J'ai vraiment testé tous les jours en allant vraiment à fond dans tout ce qu'il pouvait donner, en particulier au niveau de la photo. Et donc cette première vidéo va être une vidéo de test général. Il y aura 3 autres vidéos pour vraiment rentrer dans le détail. Une qui sera basée sur la photo, une sur la vidéo, et une sur l'ergonomie, et à chaque fois avec une comparaison avec mon précédent téléphone, avec le Galaxy S9 Plus. Donc ça sera dans les prochaines vidéos, ça, mais qui sortiront peut-être un peu plus tard. Donc là vraiment voilà, l'idée ça va être de faire un test général, et avec en plus quand même je vais vous donner 10 trucs et astuces, 10 réglages, 10 choses à trouver dans le téléphone pour vraiment l'utiliser à fond et profiter à fond de ce téléphone. Comme d'habitude, je vous rappelle, il y a en bas de la vidéo, dans la description, vous cliquez pour faire dérouler, il y a tous les timestamps, tous les marquages, les eurodatages, d'accord, vous cliquez dessus et vous allez directement, en fait c'est un sommaire, vous allez directement au moment de la vidéo qui vous intéresse. Donc vous n'avez pas besoin de vous tartiner toute la vidéo, surtout si elle est un peu longue comme je pense qu'elle va être. Et ça c'est valable pour toutes les vidéos qui vont suivre sur ce Pixel 3. Vous avez les timestamps, allez directement à ce qui vous intéresse. Voilà, on se retrouve pour ce qu'il y a dans la boîte. Je vous fais grâce du unboxing, ça me passionne pas. Donc on trouve le smartphone évidemment. On trouve donc un câble de chargement avec un chargeur rapide en fast charge, donc qui est relativement petit, ça c'est cool, c'est pas un gros bloc. Le câble a la bonne idée d'avoir un petit, hop, vous pouvez voir là, une espèce de petit clic pour venir cliquer le câble, donc ça c'est cool. On a un adaptateur USB-C vers USB-A vers USB normal. Bon, c'est cool de l'avoir, mais c'est pas un truc qui me sert spécialement. Et on a donc les écouteurs, donc qui ont bon goût d'être fournis, donc du coup en USB-C, hein, vu qu'il n'y a qu'une prise, qu'un port USB-C sur ce Pixel 3. Et ça, ils ont le goût de fournir quand même un adaptateur USB-C vers prise jack. Au niveau de ces écouteurs, j'ai été agréablement surpris par les basses qui peuvent sortir, ce qui est très rare pour des petits écouteurs comme ça. Par contre, clairement, ils ont des basses et c'est tout. Tout le reste est complètement étouffé. On est un peu sur, vous savez, les effets un peu salle de concert qu'on peut avoir sur les égaliseurs chez Samsung ou des choses comme ça. Donc quelque chose d'assez sourd, d'un peu étouffé. Donc c'est pas des écouteurs de bonne qualité pour ça, mais ils ont le mérite d'être fournis. Le système ici avec le petit cordon, donc on vient rallonger ou pas pour venir en fait le bloquer dans l'oreille, il marche très très bien, j'étais vraiment surpris. Donc pour ceux qui font du sport, des choses comme ça, ça peut être cool, vraiment ils tiennent très bien une fois dans l'oreille. Moi qui aime pas trop les écouteurs comme ça, ça le fait très bien. J'ai pas testé le micro et tout, c'est pas quelque chose dont je me sers spécialement, mais voilà, ils ont le mérite d'exister avec les raccourcis pause, volume up, volume down. Donc je les mets de côté. On va parler maintenant de l'audio avec l'adaptateur jack. Brancher ça sur le Pixel et brancher mon fidèle au-dessus. Et honnêtement, pour moi, je suis sur quelque chose d'équivalent à ce que j'avais avec le Samsung et même d'équivalent à ce que j'avais avec le G6, avec le quad DAC. Donc on est sur l'audio, on va parler des haut-parleurs. Donc vous savez, ce téléphone a 2 haut-parleurs frontaux, donc en face avant, 1, 2. Donc ils sonnent vraiment bien. Ils montent haut au niveau volume. Ils sont de bonne qualité, ils sont de meilleure qualité que ceux du S9 Plus. En plus on a vraiment du stéréo qui nous crache à la figure entre guillemets. Et donc je vais vous faire écouter, même si ça vaut pas forcément grand chose là. Là pour vous donner une idée, moi je suis à peu près à 60 cm du micro, 50-60 cm d'où je vous parle, et je vais mettre donc à peu près 40 cm là mon téléphone. Et donc juste vous donner une petite idée, mais voilà, ça vaut pas grand chose, c'est juste pour que vous ayez une idée. Là je suis au tiers à peu près. Là je suis à moitié. Là aux 2 tiers. Et là je suis à fond. Donc à fond on a de la distorsion, voilà, c'est moins bon, mais c'est pour vous donner une idée. Franchement c'est pas mal du tout, vous voyez, j'ai dû parler plus fort pour le couvrir. Donc voilà, haut-parleurs frontaux très bien, rien à dire là-dessus. Donc le son dans l'ensemble, aucune critique de ma part. Ce Pixel 3 a une feature qui est excellente, qui est d'écouter en permanence ce qui se passe autour de vous niveau chanson, et du coup de vous dire ce que vous entendez, ce que vous entendez à l'heure actuelle, mais en plus vous faire un historique. Donc là par exemple en fond, je sais pas si vous l'entendez trop, mais j'ai une chanson qui tourne sur la radio qui est Le temps est bon par Bon Entendeur. Vous voyez en bas, hop, apparaît le nom de la chanson, Le temps est bon, Bon Entendeur. Et donc ce qui est génial, c'est qu'en plus ça,
on a en fait un historique qui est fait, donc on peut en fait en cliquant longtemps, et en fait il y a un widget du coup pour avoir l'historique, donc on met le widget sur un de nos écrans d'accueil et on peut voir que on a tout l'historique de ce qui a été entendu par le téléphone. Et donc vous pouvez retrouver une chanson que vous avez entendue, donc c'est du Shazam sans avoir besoin d'activer le téléphone, du coup arrêter de faire ce que vous faites, activer le téléphone, le faire écouter. Là c'est automatique, quand il est verrouillé, il écoute tout ce qui se passe autour de lui. Et donc pas de panique, ça c'est fait hors connexion. Donc là typiquement je suis... Bon là j'étais connecté je vous avoue, mais je l'ai testé, ils le disent bien, et j'ai testé hors connexion et ça fonctionne. C'est sa base de données qu'il a lui-même dans sa petite tête, c'est assez bluffant. On vient de parler d'audio et du coup mon premier truc c'est de savoir que vous avez le droit en fait en achetant ce Pixel 3 à 6 mois de YouTube Music offert. Alors YouTube Music c'est hop, cette petite icône là, c'est comme YouTube mais avec un rond dedans. Et donc en fait vous avez le droit à 6 mois gratuits là-dedans. Ça vous permet de rechercher votre musique et d'avoir les clips exactement comme le YouTube, mais également de mettre en veille le téléphone et d'avoir toujours la musique qui continue à tourner, contrairement à YouTube où du coup ça s'arrête. Et également avec le Premium vous pouvez télécharger les albums, les chansons, tout ce que vous voulez en hors ligne pour pouvoir l'écouter où vous voulez. Donc vous avez 6 mois gratuits, là vous voyez, vous avez dû voir défiler les conditions générales, j'ai bien vérifié, il n'y a pas de feinte. Donc c'est 6 mois et vous... automatiquement, vous serez crédité de 9,99 € à la fin de la période des 6 mois, mais si vous résiliez avant, il n'y a pas de souci, et voilà, donc autant en profiter, c'est toujours ça de prix. Et voilà, donc Google Music, YouTube Music, pardon, profitez-en, c'est offert avec le Pixel 3. Bon, on a vu que l'audio s'en sortait bien, en particulier avec les haut-parleurs frontaux, mais si vous achetez un Pixel 3, c'est principalement surtout pour la photo en théorie, donc un seul capteur, hein, que ce soit sur le Pixel 3 ou le Pixel 3 XL, un seul capteur mais qui profite tellement de l'intelligence artificielle et du traitement logiciel de Google, qui est à mon avis le smartphone qui fait actuellement les meilleures photos dans tous les domaines, que ce soit avec le capteur dorsal ou le capteur frontal. Là je vous fais défiler quelques photos, vous voyez c'est vraiment un téléphone qui permet d'avoir un très bon piqué, bien meilleur que ce que j'ai avec le S9 Plus, qui a une plage dynamique aussi qui est assez folle, le traitement logiciel fait vraiment des merveilles. L'application d'appareil photo est vraiment très intelligente dans la mesure où elle nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit par exemple qu'on est trop près et que du coup vaut mieux se reculer quand on veut faire par exemple une photo de macro. Elle va nous proposer, donc dans le night mode, ça c'est quelque chose qu'on va voir après, elle va nous proposer quand on aura le night mode de passer plutôt qu'il fait trop sombre et que ça serait plus intéressant de passer en night mode. Automatiquement si on fait un selfie normal la nuit, elle va nous proposer, elle va automatiquement, l'appareil photo va faire apparaître un fond blanc clair pour du coup éclairer notre visage et du coup avoir un selfie plus beau en fait, enfin avoir une luminosité plus importante. Et donc voilà, on trouve vraiment une intelligence logicielle aussi bien dans les indications que dans le traitement de la photo. Et on voit que le Pixel 3 est vraiment pensé pour les photographes, car c'est à ma connaissance en tout cas chez Android le seul qui propose d'enregistrer tout le temps les RAW, même quand on est en prise de vue automatique. C'est-à-dire que moi par exemple sur le Samsung, le S9 Plus ou sur le G6, j'avais les RAW que quand je rentrais dans le mode pro ou le mode manuel, alors que là tout le temps on peut lui demander d'avoir les RAW qui apparaissent, et donc c'est vraiment très agréable d'avoir tout le temps ce point DNG sous la main pour pouvoir retravailler et rattraper encore plus nos photos. Vous savez, vous avez dû voir, hein, il y a vraiment des modes qui sortent particulièrement du lot et qui sont vraiment mis en avant par Google. Le premier c'est le mode ici, hop. Donc à côté de, vous voyez appareil photo, vous avez le mode portrait. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un peu comment pouvoir gérer ce flou d'arrière-plan après la photo. En fait, la photo est tout le temps prise avec la photo avec le flou d'arrière-plan. On a toujours la version originale sans le flou d'arrière-plan logiciel. Et en plus, on peut jouer sur ce flou d'arrière-plan. Donc ça, c'est un peu caché, donc je vous montre. Donc quand vous prenez votre photo avec le mode portrait, je vais vous la prendre hop en live. Tac. Voilà, la photo est prise. Vous allez ici la regarder, la checker. Donc vous avez en bas, vous voyez deux photos. La photo avec le point étant la photo qui est la photo avec le flou d'arrière-plan, et la photo sans le point étant la photo sans le flou d'arrière-plan. Et entre ces deux extrêmes, donc en réappuyant sur la photo avec le flou d'arrière-plan, vous pouvez aller dans les réglages, donc les trois petites barres là, hop. Ça c'est ma deuxième astuce. Donc une fois que vous êtes allé dans les réglages, vous retournez à nouveau sur les trois petites barres, hop. Et là vous voyez qu'en bas, au lieu d'avoir ce qui normalement s'appelle clarté ou pop, je sais plus, je crois que c'est clarté, vous avez quelque chose qui s'appelle du coup netteté, profondeur pardon. Et donc c'est en jouant sur cette
sur ce curseur que vous allez faire, que vous allez augmenter ou non le flou d'arrière-plan. Donc ça je vous le dis parce que c'est pas explicité nulle part et moi j'ai mis pas mal de temps avant de le trouver. Il faut être dans la photo qui a le flou d'arrière-plan, aller dans les réglages, aller encore plus dans les réglages et en dessous de couleur ou luminosité couleur, vous avez cette profondeur de champ. Donc ça c'était ma deuxième astuce. En regardant la photo là que je viens de vous montrer, je me suis rendu compte que j'avais pas mal le visage lissé, donc avec le mode beauté en fait. Et bonne nouvelle pour ceux qui supportent pas ça, on a ici en haut à gauche, quand on est dans le mode portrait, on a une petite icône pour les visages. Et en fait, vous voyez que vous pouvez choisir l'intensité de lissage du mode beauté. Donc vous pouvez le désactiver. Donc je vous montre une comparaison de ce que ça donne complètement désactivé. Donc si vous voulez voir vos pores de peau et avoir un visage naturel et pas complètement lissé façon poupée maquillage, c'est possible. Merci Google. L'autre mode qui a fait beaucoup parler de lui avec le mode portrait, qui est vraiment bien mis en avant par Google, c'est le mode, la possibilité d'avoir le top shot. Le top shot, c'est en fait d'avoir plusieurs photos. Quand vous prenez votre photo, en fait, il y a un enregistrement avant et un enregistrement après. Et donc, si votre photo est ratée parce que quelqu'un a par exemple fermé les yeux sur la photo, les choses comme ça, le téléphone va vous proposer une photo parmi la série qui est meilleure. Donc, pour activer ça, c'est pareil. C'est pas forcément expliqué, mais la fin c'est qu'il faut activer en haut, ici, donc quand vous êtes dans l'appareil photo, au milieu vous avez ce petit rond, et ce petit rond c'est en fait pour ce qu'ils appellent le move, le motion, et donc il faut du coup avoir le motion activé. Donc soit vous le mettez automatiquement en espérant qu'il s'active, soit vous le mettez tout le temps. En le mettant tout le temps, du coup vous allez avoir un petit enregistrement vidéo avant et après votre photo, et vous allez avoir accès du coup au mode top shot. Sans cette motion activée, sans ce mode motion activé, vous n'aurez pas accès. Donc ça c'est à savoir, c'était mon troisième truc et astuce. Du coup je vais vous montrer ça en live. Hop, je vais volontairement prendre une photo en fermant un peu les yeux avant. Alors attendez, hop, je ferme. Voilà. Donc normalement j'ai fermé les yeux sur ma photo. Voilà, donc très bien. Donc vous avez bien la photo avec les yeux fermés, d'accord. Et donc vous voyez que en haut il y a un petit pause avec motion activé, motion désactivé. Si j'appuie dessus, il va montrer exactement les mouvements qui se sont faits, tous les mouvements qui ont été capturés, d'accord. Donc du coup, donc ça je l'arrête, c'est juste pour vous montrer le motion. Hein. Moi je trouve ça sert à rien. C'est un truc qu'avait introduit à Apple, je crois. Et donc pour voir le top shot, en fait, il faut monter un coup, donc vous avez tous les paramètres de la photo, et vous voyez qu'en bas du coup déroule toutes les photos qui sont prenables pendant en fait cet instant vidéo qu'il vous a montré. Donc il nous dit en bas qu'il a 2 photos recommandées. Hop, j'attends que la mise au point se fasse, voilà. Donc 2 photos recommandées, si on clique dessus, il va nous montrer quelle photo il nous recommande. Donc par exemple, il nous recommande celle-là où effectivement j'ai pas les yeux fermés. Donc ça donc vous voyez il y a un petit point pour nous recommander et on va aller sur l'autre et l'autre qui est recommandé c'est celle-là. Bon, je m'en fiche un peu en fait qu'il recommande bien ou pas. Il y en a qui trouvent qu'il recommande mal, etc. Lui, il recommande par rapport aux yeux ouverts, par rapport au sourire, des choses comme ça. Ça marche plutôt pas mal, mais à la limite, ça, je m'en fous. Ce qui m'embête, parce que le fait d'avoir possibilité d'aller chercher dans toutes les photos, ok, d'aller vraiment pouvoir choisir dans toutes les photos, c'est ça qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai un bébé de 6 mois, et c'est vrai que faire des photos avec elle, c'est une fille, c'est toujours un peu compliqué. Elle a toujours tendance à un peu bouger, gigoter, fermer les yeux, machin. Et donc, je me disais, trop bien, le mode top shot, ça va me permettre de, voilà, même si je rate la photo à l'instant donné, j'aurai une photo correcte. Le problème, donc ce mode top shot fonctionne, hein, le seul petit problème, donc là par exemple c'est la recommandée, vous voyez du coup en haut à gauche j'ai enregistré une copie, j'enregistre une copie, et donc voilà la photo de la copie enregistrée de la photo que je viens d'enregistrer. Donc le petit souci de ce mode, donc là vous voyez effectivement, alors celle-là est pas terrible, j'aurais mieux fait de prendre l'autre, mais c'est pas grave, disons que celle-là elle est bien. Le petit problème de ce mode, c'est que cette photo, quand vous allez dans les détails, donc en montant, vous voyez, elle fait 3,1 mégapixels au lieu des 12,2 mégapixels de la photo originale. C'est-à-dire que sur la photo, parmi toutes les photos qui sont proposées, donc voilà, ça c'est la photo originale, je vous le refais. Ça c'est la photo originale qui est donc ratée,
qui fait bien la taille de 12 mégapixels, 12,2 mégapixels. Et donc en fait on a le choix entre une photo ratée en vraie bonne qualité et une photo pas ratée avec les yeux ouverts mais en qualité très très dégradée. Donc 3,1 mégapixels c'est vraiment pas beaucoup. Ça pourra être utilisé sur Instagram par exemple, sur des réseaux sociaux, mais ça ira pas plus loin, c'est vraiment très faible. Et donc du coup pour moi ce mode Top Shot est malheureusement un peu un gimmick, c'est pas vraiment utile, c'est plus un gadget. Il faudrait qu'on puisse choisir vraiment 12 mégapixels, avoir le choix parmi des photos de 12 mégapixels ou peut-être 6 mégapixels mais pas seulement 3,1 mégapixels. Le troisième mode photo sur lequel Google a vraiment beaucoup communiqué, c'est le Night Sight. Donc vous avez vu la comparaison pendant la conférence avec un iPhone par exemple. Et ce mode n'est pas encore officiel, il n'est pas encore sur l'application photo officielle. Il faut télécharger une APK à côté de ça pour avoir, en fait c'est un peu une bêta de ce mode là. Donc ce que je vais vous montrer c'est pas du tout la version définitive, mais déjà ça donne une bonne idée des capacités de ce mode et c'est assez fou. Donc ça c'est ma quatrième astuce, c'est que je vous mets en bas dans la description de la vidéo, vous avez un lien Google Drive où dedans je vous mets l'APK que moi j'ai installé, que j'ai trouvé sur internet, vous pouvez la trouver aussi. Et avec celle-là, vous êtes sûr que non seulement elle marche et qu'elle n'est pas verrouillée. Donc voilà, avec cette APK là, vous pouvez y aller, l'installer sur votre Pixel, ça marchera. Actuellement dans cette application, il faut aller en fait dans le plus. Donc là, on va trouver les paramètres, des choses comme ça. On va dans le plus et on a le mode donc qui est appelé nuit ici, donc avec la petite lune du coup qui apparaît dans le bouton de déclencheur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lumières là qui me servent pour vous montrer vraiment à quel point on peut rattraper une photo avec ce mode. Donc là j'essaie de m'éclairer un peu avec mon téléphone, mon écran de téléphone, parce que j'ai vraiment poussé l'expérience loin. Donc là j'ai fermé mes volets roulants aux 2/3 à peu près. Donc vous voyez à la vidéo il doit y avoir beaucoup de bruit parce qu'on est vraiment dans la pénombre là. Et donc vous allez voir que, donc là je suis dans l'application bêta en fait. Vous voyez que là quand je suis dans le mode automatique, il me dit qu'il fait noir et que donc il me conseille d'utiliser le mode nuit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre, alors ce que je vais faire d'abord c'est que je vais mettre le minuteur. Donc on a le minuteur qui est accessible tout de suite en haut à droite, en haut à gauche et ça c'est bien pratique. Donc je vais lancer le minuteur. Voilà, j'ai pris un selfie donc en mode normal, je vous l'affiche et tout de suite ce que je fais c'est que j'ai passé en mode nuit pour comparer justement. Et donc quand on l'utilise, il nous demande d'essayer de rester le plus stable possible. En fait c'est un peu comme une pause longue. C'est un peu comme une pause longue, donc il faut essayer de rester le plus stable possible, mais c'est quand même bien moins sensible que justement une pause longue. Là, vraiment, il va réussir à gérer les micro-vibrations, les tremblements de la main, et je vous mets ce que ça donne. Donc c'est vraiment la même photo, hein. C'est le même moment, le même endroit, il n'y a pas de feinte, et je pense que vous allez être assez bluffé par ce dont est capable ce Night Mode. Moi je pense que ce mode Night Sight vous a convaincu, hein. Moi je suis vraiment bluffé ce qu'arrive à faire juste niveau logiciel Google. Enfin voilà, imaginez cette intelligence artificielle mise dans des hybrides comme l'A7 III par exemple, le Sony A7 III. Enfin ça serait juste dingue ce qu'on pourrait faire. Je pense que ça arrivera, hein. Tôt ou tard ça arrivera, mais voilà, moi je suis complètement bluffé ce qu'un tout petit capteur d'appareil photo arrive à sortir. Bon, bravo Google là-dessus, ce mode est vraiment pas du tout pour le coup du chiquet et de la gimmick. C'est vraiment quelque chose qui marche vraiment. Moi je suis bluffé. J'avais des modes similaires sur le G6, sur le S9 Plus qui étaient assez nuls. Là c'est hallucinant. Voilà, vous avez la comparaison avec le S9 Plus dans la vidéo qui va suivre sur les photos. Allez voir ça, c'est juste impressionnant. Ce qui est excellent sur ce Pixel, c'est que tout ce que je vous ai dit qui était valable pour l'objectif arrière, vu que c'est tout du logiciel, vous pouvez également l'utiliser pour les objectifs avant, que ce soit le portrait, le Night Sight ou le Top Shot. Donc tout est utilisable aussi bien sur l'objectif principal que sur les objectifs frontaux dits selfie. Donc ça c'est très bien, bravo Google, c'est vraiment un gros plus. Aussi, le deuxième capteur frontal est d'excellente qualité. Vous avez vraiment des photos tout à fait correctes. Ce n'est pas un grand angle relayé en second plan comme ça peut être par exemple sur le G6 où il était pratiquement inutilisable car beaucoup trop dégradé. Je crois que sur le G7 c'est un peu le cas aussi, sur le V30 aussi. Voilà, là on a vraiment un grand angle frontal qui est tout à fait utilisable et qui a ses pleines capacités. Donc ça fait vraiment plaisir pour les photos de groupe, les photos en intérieur, des choses comme ça.
Au niveau de la vidéo, ce Pixel 3 s'en sort très bien aussi. Donc là, je vous fais apparaître à l'écran à gauche une vidéo prise en 4K enregistrée avec le Pixel 3 et en parallèle la même vidéo prise avec le S9 Plus. Et donc ce Pixel 3 déjà a le gros mérite de pas avoir beaucoup d'effets wobbling, vous savez, d'effets de vagues, de distorsion qu'on peut avoir en arrière-plan sur les côtés avec cette volonté numérique d'essayer de stabiliser l'image. Le Pixel 3 a beaucoup moins ces problèmes d'artefacts un peu bizarres, vraiment propres au téléphone. En plus de ça, vous pouvez voir, il a une stabilisation qui est vraiment très bonne, donc tous les tests le disent et effectivement j'ai pu le remarquer aussi. Par contre, on voit qu'il a un peu un filet plus, un espèce de voile blanc un peu. On a l'impression que les couleurs sont un peu plus délavées, un peu plus pastel. Donc il est un peu moins contrasté. Mais d'un autre côté, le S9 Plus a vraiment des couleurs très très saturées et même trop qui tendent vers un peu le pop, le cartoon. Et ça c'est un vrai problème. Si vous avez vu ma vidéo sur le S9 Plus justement, c'est que dans la moulinette YouTube, une fois qu'on upload ça, au niveau des algorithmes de YouTube, de compression, etc. On a vraiment des couleurs qui vont être encore plus saturées, encore plus façon pop, qui vont un peu baver et qui vont être vraiment très flashy. Et je pense que vous devez le voir à l'écran là, et ce n'est pas le cas avec le Pixel 3 qui s'en sort bien mieux à ce niveau-là, une gestion plus entre guillemets naturelle des couleurs. Il n'a pas que des bons points par contre. Déjà au niveau de sa prise d'image, au niveau de son angle, qu'on sent en 4K ou non d'ailleurs, on a l'image qui est fortement croppée, donc c'est ce que vous voyez à l'image. Déjà l'objectif du Pixel 3, l'objectif principal est plus fermé que l'objectif principal du S9 Plus, mais en plus de ça, en vidéo, le Pixel 3 croppe fortement, et ça que ce soit en 4K, mais aussi en 1080p et en 720p. Tant que je parle justement des différentes résolutions, vous voyez qu'on a que ces trois choix là, ce que je viens de vous donner. On n'a pas de 1440, de UHD, des choses comme ça. Et même au niveau des frames par seconde, du nombre d'images par seconde, on n'a pas beaucoup de possibilités. En fait, donc en 4K, on est fixé à 30 fps et en 1080p, dans les réglages, on n'a pas de nombre de fps quand on est vraiment dans le réglage de la résolution. Il nous donne pas de nombre de fps. C'est une fois qu'on est retourné dans le mode vidéo, là à gauche, on a une petite icône qui apparaît avec marqué FPS dessus, et quand on clique dessus, on a seulement deux choix. On a le choix de passer en 30 images par seconde, donc ça pour toutes les résolutions, 1080p et 720p du coup, et l'autre possibilité qui est appliquée par défaut, c'est un nombre de FPS variable, mais donc on n'a pas possibilité nous de forcer par exemple du 24 fps, du 25 fps ou monter à des fréquences beaucoup plus élevées comme du 120 fps sur le 720p. C'est pas quelque chose qu'on peut fixer, donc ça c'est un problème, même si bon moi je m'en sers pas trop pour faire ce genre de vidéo du téléphone, mais voilà, je vous le dis. Et donc comment parler de l'application photo de Google sans parler de l'assistant et de Google Lens. Donc Google Lens, vous savez, cette application qui vous permet de par exemple recopier du texte que vous voyez. Donc si une carte de visite, vous pouvez copier l'adresse mail et la mettre directement dans votre répertoire. Donc ça marche très bien, c'est super pratique. Et Google Lens est également censé repérer par exemple des produits, vous conseiller un produit que vous voyez. Donc pour accéder dans Google Lens, soit vous allez dans le plus, puis vous allez à l'application Lens, soit, donc ça c'est ma 7e astuce, vous appuyez longtemps, hop, et vous rentrez du coup dans Google Lens. Donc là il cherche, alors je vais essayer de lui montrer mes sacs derrière moi, et voilà, et là il a repéré des choses, et pour avoir fait le test juste avant, je crois que c'est pas terrible ce qu'il trouve. Donc là par exemple en bas c'est le Lowe Pro tactique, et vous voyez qu'il fait pas partie des choix proposés, voire peut-être après, mais c'est pas du tout ce qu'il me propose là. Donc ça pas terrible à ce niveau-là. C'est pas forcément très facile à identifier, mais voilà. En tout cas, tout ce qui est texte marche vraiment très bien. Donc justement, on vient de parler de Google Lens, donc on va regarder un peu l'aspect software et assistant d'abord. Vous savez, sur Google, sur Android, vous pouvez soit accéder à l'assistant en appuyant longtemps sur le menu, sur le bouton Home, ça change pas. Et avec le Pixel 3, vous avez pas un bouton dédié, comme par exemple Bixby avec Samsung, qui est un bouton dédié, ou sur les LG. Là, en fait, vous squeezez, donc vous appuyez sur les bords, hop, et là, voilà, je peux parler, et il est en train d'enregistrer ce que je lui dis. Donc ça marche bien, le squeeze marche bien, mais je lui reproche, comme sur le Samsung, comme sur le LG, de pas pouvoir paramétrer ce squeeze, alors pas pouvoir changer sa fonction. C'est-à-dire que ce squeeze ne servir qu'à utiliser l'assistant Google.
Moi qui viens de Samsung, qui suis historiquement plutôt quand même chez Samsung, je suis un peu aussi déçu que Google ne nous permette pas de faire plus de personnalisation. Je pense en particulier à la touche retour qui est forcément à gauche. C'est vrai que sur Samsung, alors c'est Samsung qui a commencé à faire ça et qui aurait dû suivre Google, mais il la mettait à droite initialement. Maintenant ils permettent de la mettre à gauche ou à droite. LG sur mon G6, je pouvais également mettre le bouton retour à gauche ou à droite. Là ici il n'y a pas possibilité, le bouton retour est forcément à gauche. Donc ça je trouve ça un peu dommage, et je trouve dommage qu'il nous force à afficher tout le temps et à perdre de la place d'écran sur l'écran, les écrans d'accueil avec cette barre de recherche Google qui moi personnellement me sert pas des masses, je préfère ouvrir Chrome à côté. Toujours au niveau des choses ergonomie software qui moi ne me plaisent pas venant de Samsung, c'est par exemple l'obligation d'avoir l'écran d'accueil principal tout à gauche. Donc je dois forcément avoir mon écran d'accueil tout à gauche, et moi ça m'embête parce que moi je suis une personne qui aime bien avoir beaucoup d'écrans, beaucoup de bureaux pour pouvoir classer mes applications multimédia, météo, internet, etc. Et vous voyez, du coup je suis obligé d'aller chercher bien loin pour arriver jusqu'à mon septième bureau. Moi ce que je faisais sur Samsung et sur LG, c'était que j'avais mon bureau principal, mon écran d'accueil au milieu, et 3 écrans à gauche, 3 écrans à droite, et du coup dès que je revenais sur le menu, sur le principal, je pouvais aller facilement à gauche, à droite. Là si je reviens sur le principal, je suis complètement à gauche, et donc je dois dérouler 6 bureaux avant d'arriver à mon dernier bureau. Donc ça j'aime pas sympa Google, essayez de changer ça s'il vous plaît. Et donc dernière chose que j'aime pas, dernier petit détail qui est pas rédhibitoire mais qui m'embête aussi sur ce Pixel 3, donc dans Android Pie, c'est que vous voyez quand on descend ici pour avoir accès à la barre du haut, on n'a pas accès directement en un swipe à la luminosité ou au réglage de l'appareil. Il faut descendre une deuxième fois, et là du coup on va avoir la barre de luminosité et les réglages, la petite roue crantée pour les réglages. Heureusement, j'ai ma 7e astuce qui arrive. Plutôt que d'avoir à faire ça 2 fois, vous pouvez directement prendre avec 2 doigts et descendre. Et là, du coup, vous avez tout qui descend d'un seul coup. Donc, c'est un petit raccourci pour aller plus vite. Là, vous m'entendez, vous vous dites, punaise, ce mec-là, il a que des critiques envers ce nouvel Android. Non, heureusement, il y a des choses software qui sont vraiment très bien vues dans ce Pixel 3. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la capture d'écran. Vous avez ici, donc en appuyant longuement sur la touche Power, vous avez donc le redémarrage, éteindre, et ici, la capture d'écran. Donc ça c'est bien parce que ça permet, donc en plus une fois que la capture est faite, on peut directement dans la barre de notification venir changer, écrire des choses dessus, entourer des choses comme ça. Et ça c'est bien pratique, ça permet de faire des captures d'écran à une seule main, contrairement par exemple au Samsung. Vous savez, le Samsung c'est un swipe avec la paume de la main, donc il faut tenir d'une main et faire de l'autre côté. Donc ça c'est très bien, bien vu Google, ça marche très bien, c'est facile et ça marche. Une autre chose que j'adore, c'est le fait, moi en venant de LG, c'est le fait de pouvoir activer l'écran en double tapant dessus. Donc vous voyez, moi je mets pas le Always On Display, l'écran est éteint, je double tape, j'ai accès donc à l'équivalent du Always On Display, je redouble tape, et là j'ai accès à mon écran de veille, mon écran de verrouillage, pardon. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui, moi venant du LG, ça me manquait vraiment en repassant du G6 au S9 Plus, pouvoir activer l'écran comme ça. Par contre, donc je vous le refais, contrairement ici au G6, en redouble tapant après pour le rééteindre, une fois qu'on est par exemple sur l'écran de verrouillage, j'ai beau redouble taper, ça ne rééteint pas l'écran. Donc ça me manque un peu, j'aimerais bien que Google l'implémente. Mais voilà, ça marche bien. Et donc ma 8e astuce, c'est d'activer ce geste. Donc si c'est pas activé de base, vous allez dans les paramètres, dans la petite roue crantée. Dans les paramètres, vous descendez à Système. Dans Système, vous allez à Geste. Et dans Geste, vous avez, donc c'est avant-avant-dernier, l'avant-avant-dernière option, appuyez 2 fois pour consulter le téléphone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, venant de LG, me manquait, et je suis très content de le retrouver. Allez, on enchaîne sur la 9e astuce, qui, si vous êtes comme moi, vous aimez bien mettre des fichiers, des dossiers, vous êtes habitué aux ordinateurs, aux PC, vous créez par exemple, vous mettez vos chansons dans des dossiers. Et là, je trouve donc cet explorateur très bien. Alors, il est très épuré, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'options. J'ai besoin de S Explorer pour faire des choses à côté, mais vous voyez, bon, il se présente très facilement. Et la chose que j'aime bien, c'est on va aller par exemple dans Hop, mes musique, on va aller dans Artistes, et donc on a beaucoup de dossiers comme ça, sur ES Explorer ou sur les gestionnaires de fichiers que moi je suis habitué à utiliser. Pour sélectionner un dossier, il faut appuyer longtemps dessus. Ici c'est différent, ici pour sélectionner un dossier, on a juste besoin d'appuyer sur l'icône du dossier.
Hop, et on peut faire une sélection, donc soit comme sur un ordinateur où ça va être un contrôle, donc je suis en miroir, hein, désolé, donc par exemple je veux sélectionner aussi ce dossier là, c'est dur, voilà, en miroir, mais vous avez aussi la possibilité de faire l'équivalent d'un shift et clic, c'est-à-dire d'en sélectionner plusieurs, donc pour ça vous en prenez un, vous restez appuyé dessus, ça vibre, et vous descendez, et vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers comme ça, plusieurs fichiers, ce que vous voulez, et après les copier, les déplacer, des choses comme ça. Donc cette petite chose de ne pas avoir appuyé longtemps, puis après de sélectionner les dossiers un par un, mais pouvoir juste appuyer sur le dossier et faire dérouler et prendre tous les dossiers, moi je trouve ça génial. Donc c'était ma 9e astuce. Ma 10e astuce, c'est toujours dans vraiment les apps de base installées sur le téléphone, c'est d'utiliser l'application Appel Normal. Et donc vous voyez qu'en bas, bon, on a normal, on a les favoris, les récents, les contacts, d'accord, donc je vous montre pas mes contacts, mais vous voyez que là je suis tout à droite sur quelque chose qui s'appelle messages vocaux. Et donc ça en fait c'est génial, dès qu'on aura quelqu'un qui va nous laisser un message, on va avoir le message qui va être directement téléchargé et enregistré hors ligne sur le téléphone. Donc ça vous permet par exemple si vous êtes, déjà ça vous permet d'éviter d'avoir appelé le répondeur, tomber sur la voix de la nana qui nous énerve et qui nous dit pour consulter vos messages, machin. Et en plus, du coup, ça veut dire que même si par exemple vous n'avez pas eu le temps d'écouter votre message, parce que vous avez dû vite couper votre téléphone, vous devez vite prendre l'avion, vous allez pouvoir quand même écouter votre message dans l'avion ou quand vous êtes hors ligne, et ça c'est vraiment génial. Vous pouvez l'écouter soit à l'oreille, d'accord, soit l'écouter en haut-parleur, donc en mettant du coup les deux haut-parleurs. Bon là ça m'a fait un petit peu l'espagnol à ma fille, c'est pas passionnant, mais pour vous dire, on va avoir les messages qui vont s'enregistrer et qui vont être consultables hors ligne. Donc voilà, utilisez l'appli Google pour ça. Et donc j'en profite pour dire que une des autres features qui a été vraiment mise en avant par Google, c'est le call screen. Vous savez qu'il n'est pas encore disponible en France, donc moi quand j'ai un appel, j'ai juste accepté, refusé, j'ai pas call screen, je crois que ça s'appelle justement, où donc il retranscrit en live ce que dit la personne. Donc moi j'ai vraiment hâte que ça arrive, parce que moi je supporte pas qu'on m'appelle et qu'on me pète les bonbons pour rien du tout. Donc ça, avoir quelqu'un qui répond automatiquement à une voix qui répond et qui demande pourquoi ça permet de filtrer les appels et de plus à se faire emmerder par les démarchages. J'ai hâte de voir ça, c'est pas encore implémenté. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que je ferai. Je ferai vraiment une vidéo après peut-être un mois d'utilisation beaucoup plus classique, pas intensif comme j'ai fait là, mais au quotidien, et voir peut-être certaines limites ou découvrir certaines choses que j'ai pas encore découvert. Donc ça sera une prochaine vidéo qui apparaîtra en fiche quand elle sera disponible. Donc c'est pas encore le cas, mais elle apparaîtra quand elle sera disponible. Bon, et on arrive à la fin de ce test, mais on va quand même revenir un peu sur le hardware. Il y a des choses qui vont pas, qui moi me plaisent pas, qui m'ont fait vraiment hésiter à passer sur ce Pixel 3. Les choses qui m'allaient pas sont le manque de la prise jack. Donc c'est quelque chose qui au final se compense bien, en tout cas au niveau qualité audio, vous avez vu, c'est pas un problème. Mais le fait de devoir penser à prendre tout le temps ce dongle avec soi, cet adaptateur avec soi, bon, m'a déjà proposé quelques soucis là quand j'ai voulu faire mes tests en extérieur. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'embête. J'aurais préféré qu'il garde la prise jack. L'autre chose, c'est que j'aurais voulu un lecteur de carte SD pour avoir un stockage externe. C'est quelque chose que jusque là je voulais tout le temps avoir, que ce soit sur mon LG ou sur mes Samsung. Là c'est plus le cas, donc on est assez limité. Du coup je fais plus attention à ce que je mets sur mon téléphone, en particulier les musiques. J'ai fait plus gaffe à ce que je garde et j'ai fait plus de tri. Alors eux, leur justification comme Apple, c'est du coup d'avoir plus de place pour mettre plus de choses dedans, et en particulier une plus grosse batterie. Donc j'en parle maintenant. Alors moi il faut savoir que je suis pas un gros utilisateur de batterie, dans la mesure où déjà moi je coupe tout ce qui est en arrière-plan et qui me sert pas. Par exemple la 4G, dès que je m'en sers pas, je la coupe. Le Bluetooth, dès qu'il sert pas, je coupe. Le Wi-Fi pareil. Je joue pas du tout sur mon smartphone, hein. Je suis pas du tout un gros consommateur de jeux. Par contre je fais pas mal d'internet, Facebook, du Instagram, aller consulter mes mails, aller un peu naviguer sur internet, regarder des vidéos YouTube, envoyer des textos, faire un peu des appels, des choses comme ça. Mais voilà, je suis pas, et des photos, quelques vidéos. Donc là j'ai vraiment fait aujourd'hui une journée de travail type, comme j'avais l'habitude de faire avec mon S9 Plus. Et donc du coup, vous voyez, j'étais parti de la maison ce matin avec 85% de batterie. Là, je suis à 52%. Donc du coup il me dit que le téléphone devrait encore durer jusqu'à 14h 14h demain, donc ça fait à peu près une journée et demie, un peu plus d'utilisation. Donc moi voilà, c'est quelque chose comparativement avec le S9 Plus, j'aurais été sûrement vers à peu près pareil, je pense peut-être 45-40%, en étant parti à 85% le matin. Donc moi je suis sur quelque chose de très similaire au S9 Plus, qui est pourtant réputé pour avoir une plutôt bonne batterie. Donc moi, pour mon utilisation que j'en fais, j'ai pas l'impression que
que ce Pixel 3 ait une mauvaise batterie, loin de là. Et par contre, en recharge, surtout en recharge rapide, même en recharge normale d'ailleurs, je trouve qu'il se recharge très vite par contre. C'est assez bluffant la vitesse à laquelle il se recharge en charge rapide. Tant qu'on est en face avant, l'écran est bon, il n'y a pas de color shifting, les couleurs sont belles, l'écran est vraiment bon, il n'y a pas de souci, on n'a pas les problèmes qu'il pouvait y avoir avec le Pixel 2 XL, d'accord, il n'y a pas du tout ces soucis-là. Par contre, il est pas assez lumineux. Je suis sur quelque chose qui à l'extérieur est peut-être un petit peu mieux que ce que j'avais avec le G6, mais qui est quand même bien en dessous de ce que j'ai avec mon S9 Plus, d'accord. Vraiment le S9 Plus à ce niveau-là, la luminosité en extérieur du S9 Plus est vraiment domine tout, d'accord. Donc là vous avez deux écrans l'un à côté de l'autre avec le même fond d'écran. Là ça vous verrez pas à l'écran, mais moi en tout cas en extérieur à l'usage, je peux vous dire que cet écran est plus lumineux et bien plus lisible en extérieur. Donc si votre but c'est d'avoir un écran pour l'extérieur, pour de la rando, pour faire du drone, des choses comme ça, si c'est ça votre principal but et pas forcément la photo, partez plutôt sur le S9 Plus qui en plus se trouve moins cher maintenant, le S9 ou le S9 Plus, et voilà. Une autre chose qui me manque un peu, même si c'est pas rédhibitoire par rapport au S9 Plus, c'est qu'ici en haut le S9 Plus a une LED de notification, ce que n'a pas le Pixel 3. C'est pas gravissime, mais c'est vrai que moi j'aime pas le Always On Display et je trouve qu'une LED est beaucoup plus visible, de beaucoup plus d'angles différents, et je préfère avoir une LED de notification, ce que n'a pas le Pixel 3. Donc je trouve ça un peu dommage, mais voilà, c'est pas rédhibitoire. Par contre, je préfère le lecteur d'empreintes. Je trouve qu'il est à la fois un peu plus rapide et surtout sa forme arrondie est bien plus pratique et je trouve qu'il rate moins. C'est-à-dire que ça arrive souvent moi avec le S9 Plus que je mette mon doigt un peu de travers et qu'il me trouve pas et que je dois faire 1, 2 voire 3 appuis. Avec le Google, le Pixel 3, j'ai jamais eu ce souci. Dernière chose sur l'aspect hardware, une chose que je préfère bien plus du Pixel 3, même si c'est un avantage tout en n'étant pas un, c'est qu'il est plus petit et qu'il est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable à prendre en main. Moi j'ai des mains de taille normale, j'ai des mains M, je fais du M en gants de ski et en gants de laboratoire latex, donc pour vous donner une idée. Et c'est vrai qu'à l'usage j'avais quelques soucis pour atteindre, vous voyez par exemple pour atteindre le fichier ici, il faut vraiment que je tende mon doigt, je suis un peu en limite à faire glisser le téléphone, alors que ici avec le Pixel 3, hop, j'arrive beaucoup plus facilement, j'ai pas besoin d'essayer d'aller m'écarter et au final moi je préfère cette prise en main là, pour le glisser dans la poche c'est plus agréable, c'est plus pratique, on le sent. Bon, il est temps de conclure. Ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, ce téléphone, j'ai aucun problème de fluidité. Les 4 Go de RAM me suffisent amplement et le fait qu'il puisse fermer des applications en arrière-plan, moi, j'ai pas de problème avec ça, vu que c'est quelque chose que je fais plutôt naturellement, moi, manuellement. Donc, aucun souci avec ça. Vous l'avez compris, hein, vous l'aurez certainement compris, je suis ultra satisfait de ce téléphone. Je suis vraiment conquis parce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire les modules photo. L'application photo est dingue, le mode Night Sight est dingue, les photos sont d'un piqué qui pour moi est incomparable. En tout cas c'est le meilleur photophone chez Android, c'est sûr, à l'heure actuelle, et je pense aussi tout smartphone confondu, même les PomPod. Alors les rageux, allez-y, c'est maintenant, mais franchement allez voir les comparaisons de photos, les vidéos qui ont été faites, pour moi il y a vraiment pas photo. Donc si votre but c'est vraiment la photo, ce téléphone est fait pour vous. Clairement il est au-dessus du lot, malgré son unique module photo, donc ce qui fait que par exemple il a pas le zoom est quand même limité. Je vous ai pas dit, ma fonction de zoom est c'est un peu du gadget, elle marche pas très bien. Donc si votre but c'est d'avoir du gros zoom ou faire beaucoup de macros, je vous conseillerais plutôt par exemple le S9 Plus. Si par contre c'est de la photo plus générale, vous voulez pouvoir en particulier vraiment utiliser les capteurs frontaux et avoir un grand angle de qualité en capteur frontal, il n'y a pas photo, c'est ce téléphone, il a aucun concurrent. Il pourrait s'adresser également, ce téléphone, à peut-être les gens qui sont plus intéressés par un téléphone pur Android, donc sans surcouche. Je vous ai dit, moi il est très fluide, il n'y a pas de souci. Je trouve que Google est un peu mesquin, pas mesquin, mais un peu avare en personnalisation. J'aime beaucoup cette petite taille, ça devient assez rare maintenant. Il y a encore LG qui propose sur ses G, les Samsung, les Galaxy sur les S, mais c'est vrai que maintenant on a plus tendance à avoir des phablettes, hein, des téléphones très grands de plus en plus, et je suis vraiment très content de retrouver cet aspect compact dans les mains et dans la poche, et avec surtout aucun bridage. C'est-à-dire que ce Pixel 3 a tout, vraiment exactement tout ce que fait le Pixel 3 XL, hormis le fait qu'il a un écran moins grand, mais du coup sans encoche. Moi c'est hors de question un encoche. Donc pour moi ce téléphone là, ce Pixel 3 vaut plus le coup que la version XL, contrairement par exemple au S9 Plus qui du coup avait un deuxième module photo, avait plus de RAM, donc du coup j'étais plus intéressé par la version Plus. Mais là voilà, pour moi c'est évident, partez sur la version petite. Enfin une version petite pas bridée, autant de capteurs, les mêmes modules, le même aspect logiciel, juste un plus petit écran, une un peu plus
plus petite batterie, mais qui à mon avis au final se compense par la taille de l'écran. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'espère que cette vidéo de test vous aura plu. J'espère que mes astuces, mes 10 astuces vous auront peut-être fait découvrir des choses que vous ne saviez pas et vous faciliter la vie avec ce Pixel 3. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça va soutenir la chaîne, hein, ça c'est cool. Et en plus du coup vous aurez l'annonce si vous cliquez sur la petite cloche pour les nouvelles vidéos que je vais faire. Donc je vais faire une vidéo, je vous rappelle, où vraiment ça va être concentré sur la photo, encore beaucoup plus en détail de tout ce que je vous ai dit, vous montrer exactement tout comment ça fonctionne et comparer au S9 Plus, donc avec une comparaison très forte avec le S9 Plus. La même en vidéo, donc avec une comparaison des vidéos avec les différents capteurs, les différentes résolutions et framerate quand c'est possible. Et une dernière vidéo sur l'aspect logiciel, donc une troisième vidéo sur, enfin quatrième en tout, sur l'aspect logiciel, toujours pareil avec une comparaison avec le S9 Plus, où vraiment vous rentrez en détail, vous montrez sur l'écran qu'est-ce qui me va pas avec le Pixel 3, qu'est-ce qui me va mieux avec le Pixel 3 par rapport au S9 Plus. Donc allez voir tout ça. Là je pense que les vidéos sont pas encore en ligne parce que j'ai pas le temps, donc les vidéos apparaîtront autour de moi là quand ce sera le cas. Voilà, allez cliquer dessus, allez les voir et aimez cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!